Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une scène un peu sauvage avec des cactus et une fleur de cactus. C'est une image que j'ai déjà peinte à la gouache cet été. C'est d'ailleurs une photo, de cet été que j'utilise aujourd'hui, et j'avais envie de le faire à l'aquarelle. J'ai mis un petit peu de temps pour avoir envie de la faire à l'aquarelle, mais cette fois-ci, c'était le bon moment. J'avais l'inspiration pour le faire et on va voir ensemble comment ça se passe. Je commence cette aquarelle sur un papier grain torchon, donc avec beaucoup, de texture dessus. Vous savez que je suis une grande, adepte du papier satiné, mais aujourd'hui j'avais envie d'un papier torchon. J'avais envie de me faciliter un petit peu la tâche, en fait, et donc le papier torchon est un papier qui est plus facile à utiliser. En plus, mon format est plus petit que d'habitude, donc tous ces petits éléments font que cette, aquarelle sera un petit peu plus facile pour moi. Je commence donc par tracer, la forme des cactus sur mon papier avec, le vert que j'aime beaucoup en ce moment, le vert fond marin de Daniel Smith, qui a cette particularité de se, séparer un petit peu puisque, il y a 2 pigments à l'intérieur de cette peinture et en plus il y a un des pigments qui granule, donc il a un petit côté très intéressant. Et je fonds, ces formes de cactus dans, le sol avec un petit peu d'ocre jaune. J'ai préféré choisir l'ocre jaune cette fois-ci, non pas l'orange toundra, parce que je voulais un côté un petit peu plus jaune, pour ce sol. Comme vous pouvez le voir sur mon image de référence, c'est une image où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de cactus au premier plan, ils sont un petit peu dans tous les sens. Il y a, de l'herbe, qui pousse au pied des cactus. Il y a beaucoup de végétation derrière et en plus, la végétation derrière est très, très sombre. Donc je vais essayer de rendre tout ça sur le papier et donc pour l'instant, je me suis concentrée sur le premier plan, mais on va attaquer donc, l'arrière-plan. Dans cet arrière-plan, il y a un tronc de palmier et je vais donc le peindre avec un mélange d'indigo et d'écarlate brûlée de quinacridone. J'obtiens de cette manière-là un brun plutôt chaud, qui, correspond bien à la couleur, du tronc, comme j'en ai envie. Et d'une manière générale, en fait, toutes les couleurs que je vais mettre dans l'arrière-plan auront de l'indigo mélangé, à elles, de manière à ce qu'on ait vraiment une couleur beaucoup plus sombre dans cet arrière-plan et aussi une couleur plus froide. Puisque pour l'instant, les couleurs, de mon premier plan, donc ce vert, fond marin et l'ocre jaune sont des couleurs plutôt chaudes, et donc j'ai envie d'avoir ce contraste aussi de couleur froide en arrière-plan et couleur chaude au premier plan. Et ce mélange d'indigo et d'écarlate brûlée de quinacridone est vraiment un mélange très pratique parce qu'on peut avoir un marron clair si on dilue suffisamment ce mélange, mais on peut avoir une couleur presque noire aussi, si on utilise beaucoup de pigments. C'est donc une couleur assez versatile et qui va me permettre aussi de créer, des ombres à certains endroits, et donc d'augmenter les contrastes. Comme vous avez pu le voir sur mon image de référence, il y a une seule fleur de cactus parmi tous ces cactus et elle se trouve, sur l'arrière-plan de mon image. Donc du coup, elle est blanche sur un fond très foncé et pour la réaliser, le plus simple, c'est, d'utiliser la technique de la peinture en négatif, donc peindre autour, du sujet pour le faire ressortir. Et donc en utilisant un mélange de vert fond marin, d'écarlate brûlée de quinacridone et d'indigo, j'obtiens une couleur très, très sombre et c'est avec cette couleur que je vais pouvoir, dessiner en fait les contours de cette fleur et la faire apparaître. Et maintenant, je vais continuer bien sûr à peindre cet arrière-plan. Le plus compliqué peut-être dans cet arrière-plan, c'est de le rendre intéressant, sans qu'il prenne trop le pas sur le reste de l'image, parce que je veux que quand même le point focus soit les cactus et cette seule et unique fleur de cactus. Et donc je dois construire mon arrière-plan avec des couleurs plutôt sombres, en donnant tout de même, une idée d'une texture derrière pour qu'on sache un petit peu ce qui se passe derrière. Et du coup pour ça j'utilise pour l'instant un aplat de couleurs, mais je le modifie un petit peu à chaque fois que je vais récupérer de la couleur dans ma palette. Parfois il y aura un peu plus d'écarlate brûlée de quinacridone, parfois il y aura un peu plus d'indigo, parfois il y aura un petit peu plus de vert fond marin et par toutes ces petites nuances dans, la couleur sombre, je vais commencer à apporter tout doucement, de l'intérêt
Mais bien sûr, on va, travailler, cet arrière-plan aussi dans la deuxième couche pour toujours construire, de l'intérêt. Mon arrière-plan commence à prendre forme, on voit quelques branches suggérées, on voit aussi un petit peu de texture de feuillage, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément beaucoup de détails, c'est juste une suggestion, une première base et je complexifierai cet arrière-plan, par la suite. Il y a quand même une petite chose, à dire dans cet arrière-plan. Je trouve qu'il y a trop de blanc pour l'instant et comme vous savez, ma fleur, mon point focus, c'est la fleur blanche de ce cactus. S'il y a trop de blanc autour de cette fleur, elle va forcément moins ressortir. Donc il va falloir que je trouve quelques petites astuces pour qu'on ait cette idée de trouer, dans le feuillage à l'arrière-plan, mais un petit peu plus délicatement et faire en sorte que ce soit des trouées peut-être un peu plus sombres pour que la fleur de cactus ressorte toujours correctement. Et pendant que cette première couche est encore humide, j'en profite pour ajouter, quelques tons de couleur à certains endroits, un petit peu plus de vert fond marin, dans le premier plan, dans la partie ocre, mais aussi dans la partie haute, dans le feuillage sombre. Ça me permet d'ajouter quelques nuances de couleurs, et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. J'utilise aussi un petit peu de d'indigo vraiment très dilué pour justement camoufler un petit peu, tous ces blancs pour qu'il soit un petit peu moins blanc et qu'on ait, un contraste beaucoup plus fort avec, la fleur de cactus. Alors vous avez vu que j'ai fait une petite erreur sur la droite de mon image. J'ai ajouté de la couleur sur une zone qui était en train de sécher et ça c'était en train de créer des auréoles assez disgracieuses et pour corriger ça, j'ai juste absorbé le trop plein d'eau avec mon éponge et ensuite j'ai frotté délicatement la surface avec un pinceau sec, mais vraiment totalement sec et ça me permet de camoufler un petit peu toutes ces traces. Alors forcément, il y a toujours quelque chose d'assez disgracieux qui se passe, mais au moins la zone est plutôt saine et je vais pouvoir retravailler par-dessus un petit peu plus tard. Pour finir cette première couche, j'ajoute un petit peu plus de couleur dans le premier plan, parce que comme j'ai ajouté beaucoup de couleurs foncées à l'arrière-plan, le premier plan paraît un petit peu délavé. Donc sur les cactus, je rajoute un peu de ce vert fond marin et je vais aussi ajouter un petit peu d'ocre, jaune, sur la partie du sol, et vous voyez que sur les cactus, par exemple, je ne repasse pas exactement à l'endroit où je suis passée, et on a du coup une sorte de volume qui se crée un petit peu, de lui-même parce que, il y a des zones plus foncées et des zones plus claires dans ces cactus et par la superposition et la transparence de l'aquarelle, on a, donc un effet, assez intéressant qui se crée.
Et comme toute la partie basse de mon aquarelle est, humide à nouveau, puisque je viens de rajouter de l'ocre jaune, je peux aussi intégrer un petit peu plus d'autres couleurs dans cette partie et ça restera très, très doux vu que la zone est humide et donc les couleurs vont se fondre. Donc j'ajoute un petit peu d'écarlate brûlée de quinacridone mélangée avec de l'ocre jaune. J'ajoute aussi un petit peu de ce marron créé par, l'écarlate brûlée de quinacridone et l'indigo, pour avoir un petit peu plus de relief à cet endroit-là, pour qu'on sente qu'il se passe un petit peu plus quelque chose. Ça me permet de rajouter des ombres, ça me permet de rajouter différentes nuances aussi, dans le sol, et du coup on a un petit peu plus d'intérêt. Et je vais laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer un petit peu plus de détails. Pour commencer cette première couche, je veux d'abord me concentrer sur faire ressortir encore plus, cette fleur blanche de cactus. Donc je vais à nouveau ajouter une nouvelle couche, de couleur très, très sombre autour de cette, fleur de cactus et commencer à intégrer, quelques éléments, de feuillage. Ce ne sera jamais très précis parce que c'est de l'arrière-plan et on a juste besoin d'avoir une idée de ce qui se passe derrière, mais sans, vraiment trop de précision. Et pour cela, j'utilise, à nouveau le mélange de, écarlate brûlée de quinacridone avec de l'indigo, donc une couleur très, très sombre. J'essaye vraiment d'avoir beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup d'eau pour avoir la couleur la plus sombre possible. Alors quand je parle d'ajouter de la texture qui fasse penser à du feuillage à cet endroit-là, vraiment on y va très libéralement, il n'y a pas besoin de faire vraiment de tout petits détails ou des choses comme ça. C'est juste quelques traces de pinceau qui vous feront penser à de la végétation derrière. Il n'y a pas besoin d'en faire trop puisque comme c'est en arrière-plan, c'est de toute façon beaucoup plus flou. On a juste besoin d'avoir une idée de ce qui se passe. L'important en fait, c'est que le premier plan soit bien mis en avant et on le comprenne complètement. Pour la couleur que j'utilise, je l'ai dit précédemment, c'est essentiellement de l'écarlate brûlée de quinacridone et de l'indigo et parfois je vais aussi y ajouter un petit peu de ce vert océan, pour avoir des tons un tout petit peu plus verts, mais surtout, 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 j'essaye d'avoir la couleur la plus sombre possible parce que c'est ce qu'il y a de vraiment plus important. Je vais aussi passer un petit peu de temps pour créer la texture de ce tronc, de palmier qui se trouve un peu en arrière-plan. Pour moi, cette texture est très importante parce que ça prend quand même pas mal de place dans l'image, ce tronc et du coup, on a besoin de le reconnaître, de savoir ce que c'est, de l'identifier en fait tout simplement, pour que, il s'intègre parfaitement à l'image. Alors déjà, il y a un point positif sur ce tronc, il a un fort contraste entre la partie droite et la partie gauche. La lumière vient essentiellement de la droite, ce qui fait que, le tronc à gauche est très, très sombre et du coup, avec mon mélange d'écarlate brûlée de quinacridone et d'indigo, je peux avoir des tons très, très sombres et surtout, j'essaye de placer cette couleur de manière à créer de la texture. Le tronc a comme des lignes en fait, des stries, tout du long du tronc et c'est ce que je veux essayer de montrer. Vous allez voir que cette texture va prendre plusieurs couches, va prendre plusieurs essais, mais vous allez la voir, elle va apparaître petit à petit.
Alors avant de créer, des couleurs beaucoup plus sombres dans cet arrière-plan, j'avais besoin de placer certaines branches, puisqu'il y a des branches à l'arrière-plan, de cette image, des branches qui sont très sombres, donc j'utilise toujours ce même mélange d'écarlate brûlée, de quinacridone et d'indigo, vraiment très, très dense, pas beaucoup d'eau sur mon pinceau et plutôt beaucoup de pigments, et j'essaye de trouver l'emplacement de ces branches, et comme elles seront encore humides lorsque je placerai le feuillage par-dessus, le la couleur des branches et du feuillage va se fondre un petit peu et on va avoir, quelque chose de beaucoup plus doux, ce qui va permettre d'avoir cette idée aussi que c'est en arrière-plan parce qu'il y a, moins de précision, dans l'emplacement des couleurs, des formes et tout ça. Et il est vraiment temps maintenant d'ajouter ce feuillage. Donc pour ça, j'utilise vraiment le même mélange d'écarlate brûlée, de quinacridone et d'indigo et je lui ajoute tout simplement un peu de vert, fond marin, qui me permet, donc d'avoir un vert beaucoup plus sombre, aussi un peu plus froid que, le vert des cactus et du coup, on aura toujours un contraste entre les 2 et les 2 plans seront donc bien séparés. Alors pour la texture du feuillage, je vais essayer d'avoir des marques un tout petit peu aléatoires, des marques assez naturelles. Je vais alterner entre des marques qui seront un petit peu plus, heu, nettes et d'autres qui seront beaucoup plus fondues, vous allez voir qu'en rajoutant des couches, en rajoutant de l'eau, de la fluidité dans cet endroit-là, on commencera à avoir cet arrière-plan qui recule, qui est donc flou parce que ça n'est pas l'élément principal de l'image. C'est vrai que je le dis beaucoup, mais il y a beaucoup de travail qui se passe dans cet arrière-plan qui, en fait, ne sert qu'à mettre en valeur le premier plan. La deuxième couche de cet arrière-plan est, quasiment terminée. Vous voyez que tout est encore très, très net. Je vais attendre un peu que, la couleur s'installe un petit peu dans le papier avant de rajouter quelque chose pour vraiment fondre tout ça. Vous voyez que j'ai aussi bien diminué le nombre de taches blanches dans cet arrière-plan, de trouées en fait lumineuses, vraiment pour, centrer, l'attention sur la fleur, de cactus. Et justement, en parlant des cactus, je suis en train de leur rajouter quelques détails. J'ai changé de pinceau, je suis passée sur un pinceau beaucoup plus petit, qui me permet d'avoir, un petit peu plus de précision et j'utilise donc ce pinceau pour réaliser des stries dans le cactus parce que, les cactus ont souvent des facettes et ce qui est le plus facile pour les représenter, c'est de réaliser des stries un petit peu plus foncées, dans l'ensemble vert du cactus et c'est donc ce que je fais, maintenant. Alors j'essaie que ce soit bien défini en haut du cactus et que ça se perde un petit peu vers le bas, pour que, il y ait un effet un petit peu plus naturel, que le cactus soit vraiment bien, implanté en fait dans le sol.
Et pour la couleur, de ces stries, j'utilise le vert fond marin seul, mais je fais attention à avoir vraiment beaucoup de pigments sur mon pinceau et pas forcément beaucoup d'eau pour avoir, une belle couleur bien profonde qui va contraster avec, ma première couche. Comme cette couleur, en fait, est une couleur qui est très transparente, on peut vraiment avoir des couleurs très foncées grâce à elle, parce qu'elle se superpose. Vous pouvez le voir dans ma palette, elle est quasiment noire alors que c'est tout de même un vert, du coup, on peut avoir des grands contrastes au sein de la même couleur. Je profite d'avoir ce petit pinceau en forme de dague, de sortie pour réaliser un petit peu plus de détails, dans le sol où sont, posés ces cactus. Je cherche à avoir un petit peu plus, de d'herbes folles, de petites choses qui vont faire penser à de la nature. J'essaye vraiment de mettre, mon cerveau en pause lorsque je fais ça, juste pour avoir des traits, les plus naturels possibles. J'essaye vraiment de ne pas faire de traits, parallèles tout le temps, pour vraiment avoir, ce côté fouillis, qui va faire que les choses sont très, très naturelles. Et pour la couleur, j'utilise l'ocre jaune et parfois, j'y ajoute un petit peu de d'écarlate brûlée de quinacridone pour avoir des tons un peu plus chauds, un peu plus rouges et pour qu'il y ait aussi un peu plus d'intérêt, que ce ne soit pas la même couleur absolument partout à cet endroit. Je vais donc avoir des brins d'arbres de tons différents. Certains seront un petit peu plus jaune ocre, d'autres seront un petit peu plus écarlate brûlée de quinacridone et je vais même en rajouter quelques-uns avec, le vert fond marin pour vraiment avoir une grande variété de couleurs à cet endroit-là et que, ce soit intéressant, qu'il y ait des choses qui se passent. On peut aussi rajouter un petit peu plus d'ombre avec, mon mélange, d'écarlate brûlée de quinacridone et d'indigo, pour toujours rajouter un peu d'intérêt, un peu de contraste et faire en sorte que, toute cette zone, en fait, soit intéressante. Et en fait, cette étape d'ajout, d'herbes folles à cet endroit-là me permet aussi de lier le cactus au sol, de faire en sorte que ce soit, un élément, unifié et qu'il y ait donc un petit peu plus de réalisme en quelque sorte, parce que c'est une image qui est crédible. Et je profite encore du fait que j'utilise mon pinceau le plus fin pour ajouter encore une couche de détail sur, ce fameux tronc de palmier, qui me pose des problèmes apparemment. Je n'arrive pas à avoir une couleur très, très sombre à cet endroit-là, j'y vais encore, je rajoute une couche, là ça a eu le temps de sécher donc je peux rajouter de la couleur sans aucun problème et j'essaye vraiment de mettre des pigments à cet endroit-là pour qu'on ait vraiment un beau contraste et un bon effet d'arrondi, autour de ce tronc. Et pour ajouter encore un petit peu plus de délicatesse dans cette texture, je vais ressortir mon pinceau plat qui est totalement sec, je vous le rappelle, et je vais venir passer par-dessus cette couleur que je viens de poser. Les poils du pinceau vont juste tirer un petit peu plus la couleur, recréer quelques lignes supplémentaires et ça va aider aussi à fondre, cette couleur très, très sombre avec le reste du tronc et en quelque sorte, ça, crée un dégradé qui est assez intéressant. Alors pour les dernières touches finales, je voudrais ajouter juste quelques petits détails dans cette fleur pour qu'on la comprenne mieux. Donc un petit peu de gris, pour avoir quelques reliefs en fait sur les pétales de cette fleur. J'essaye vraiment d'y aller en délicatesse parce que je ne veux surtout pas perdre, le blanc du papier à cet endroit-là, mais je veux juste rajouter un petit quelque chose, qui rende cette fleur un tout petit peu plus vivante. Donc j'ai utilisé, le gris formé par l'écarlate brûlée de quinacridone avec l'indigo et j'ai aussi ajouté une petite pointe d'ocre jaune, pour qu'il y ait un petit peu plus de chaleur, dans ces petites ombres. Alors j'ai laissé le tronc de mon palmier tranquille quelques instants, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas forcément, je pense que vous avez dû le remarquer aussi. La couleur est un petit peu trop froide, je trouve, et donc je rajoute une sorte de lavis, d'écarlate brûlée de quinacridone mélangée avec de l'ocre jaune par-dessus et je le floute à nouveau avec mon pinceau sec, ça lie un petit peu mieux, le côté gauche et le côté droit, de l'arbre. La couleur est tout en délicatesse, mais elle apporte un petit côté un petit peu plus chaud qui est le bienvenu à cet endroit de l'aquarelle. Et la dernière chose que je veux faire, c'est rajouter encore un lavis d'indigo sur mon arrière-plan pour le, repousser un petit peu, pour flouter aussi un petit peu les traces de feuillage qui sont peut-être un petit peu trop nettes pour un arrière-plan.
Donc pour cela, j'utilise mon pinceau rond et j'applique de l'indigo avec beaucoup d'eau tout de même pour qu'il bouge bien et ensuite je vais venir le flouter à nouveau avec mon pinceau tout sec et ça va, légèrement, faire bouger les pigments en dessous, donc les pigments des troncs, des feuillages et tout ça et ça va un peu les fondre, tous ensemble, ce qui fait qu'on aura beaucoup moins de précision, dans cet endroit-là de l'image et du coup, on aura beaucoup plus l'impression que c'est un arrière-plan. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.